nouveau numéro d'Oxygène, on vous parachute à nouveau au lac de l'Odeur. Bah oui, on n'a pas fini d'en faire le tour. Et puis le chien en redemande, c'est qu'il y a de belles promenades à faire ici, en famille ou seul ou à deux, ce que vous voulez. Pas mal d'activités à découvrir. Alors avant tout cela, on vous emmène à la découverte d'un artiste dans notre séquence courant d'art. Il s'appelle Didier Moons. C'est un artiste assez singulier, vous allez le voir. Il mêle l'animalier, le végétal, le surréalisme, le trompe-l'œil, tout cela avec une belle dose d'humour. Et c'est à découvrir dans son atelier, là où on l'a rencontré. Didier Moons, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre atelier. Vous avez un regard très enfantin sur les choses et c'est pas péjoratif que du contraire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait. Je revendique même ce regard enfantin. Et il y a quand même chaque fois un petit élément qui peut faire sourire, mais toujours un petit peu en rapport avec l'enfance. Et c'est vrai que les enfants qui regardent mes toiles, souvent un grand sourire. C'est vraiment, maman, regarde ça. Ça pour moi, c'est une récompense quand les gens, il y a le petit regard qui scintille, qui pétille, et on voit que c'est le petit sourire aussi de l'enfant qui sommeille, qui se réveille. Donc la morosité, je vais plutôt essayer de contrecarrer ça, d'essayer d'apporter plutôt du plaisir. Quand on voit les toiles avec tous les éclatés, il y a toujours ce combat entre le côté un peu violent de l'éclaté et chaque fois les petites gouttelettes qui se transforment soit en papillons, soit en coccinelle. Donc c'est pour avoir cette dualité, d'avoir quelque chose qui rapporte toujours un petit peu des positifs des choses. Mais c'est toujours un jeu un petit peu d'abord sur les trois éléments qui sont effectivement le surréalisme. Donc ça c'est détourner parfois un élément ou autre de son utilité, ou en tout cas de son originalité. Ça, c'est le côté surréaliste des choses. Et puis il y a le côté un petit peu plus, on va dire, humour par rapport à la double lecture aussi qu'on peut avoir d'une toile, ou la triple lecture qu'on peut avoir d'une toile. Quand on regarde la toile qui est derrière moi, donc elle s'intitule L'Origine, et donc ces deux timbres qui ont l'un c'est le singe, et de l'autre, le deuxième timbre, c'est Darwin. Donc ils se regardent l'un l'autre. Et donc, c'est une toile qui est adressée. Donc pour moi, dans l'idée, c'est une toile qui est emballée et qui va être expédiée. Dans ce cas-là, c'est au British Museum, parce que c'est pour moi celle-là où il y a le plus de preuves de l'origine de l'homme. Maintenant, est-ce que c'est ça ou pas? Je n'en sais rien. Et le cachet qui est là, le cachet, c'est ma date de naissance, mon lieu de naissance, etc. Et donc, pour moi, ça, c'est l'origine. Mais bon, il faut connaître un petit peu. Mais moi, ça m'amuse beaucoup de savoir d'intituler ça l'origine en sachant tout ce qu'il y a derrière. Moi, je trouve qu'on se prend beaucoup trop au sérieux dans le monde d'aujourd'hui. Bon, c'est vrai que la situation aujourd'hui actuelle est très sérieuse, même dramatique, sur plein de niveaux. Mais, je veux dire, en dehors du problème du Covid, il y a quand même toute cette notion, il y a des gens qui se prennent bien trop au sérieux et ils perdent ce regard d'enfant, ils perdent cette notion de allez, il faut pouvoir regarder les choses aussi avec un peu de douceur, un regard d'enfant, on ne peut pas dire mieux que ça. Quelle est la toile qui vous fait le plus sourire? Donc moi je veux dire, il y en a deux, je veux dire deux séries, puisqu'il y a une série avec effectivement la queue d'âne, etc. Donc c'est vrai, quand on est gamine, on regarde la queue d'une vache, on trouve ça rigolo, ça bouge dans tous les sens. J'ai rajouté la petite mouche, pourquoi? Justement, ce côté, qu'on a envie de la voir. On a envie de voir la queue qui va chasser la mouche, etc. Et puis il y a une autre toile qui est celle-là, avec les escargots. Mais ça, c'est peut-être un peu plus personnel. C'est peut-être parce que quand j'étais gamin, j'ai passé des heures à regarder les escargots qui faisaient des traces, qui parcouraient... Vous étiez un contemplatif. Tout à fait. C'est gai, quoi. C'est des choses simples. Vous nous donnez envie, en tout cas, de revivre ces petites choses simples. C'est bien de le rappeler. Merci Didier Moons. Continuez à peindre tout cela. Ça fait du bien. C'est gentil. Merci. Merci. Dans notre série
séquence libraire en collaboration cette fois avec la librairie Point Virgule. Adrien Duchesne nous emmène à la découverte de l'univers de Tulipe de Sophie Guérive, une fable pleine de tendresse où les questions existentielles prennent corps, poils, plumes ou écailles. Tulipe, c'est tout un univers. Tulipe est un ours en t-shirt et short qui est peu ambitieux, qui adore ne rien faire, ce qui enrage d'ailleurs ses amis. Et ses amis, ce sont Crocus et Mimosa, les serpents, Violette, Rose et Cosmos, les oiseaux, l'arbre, le caillou. Tulipe est d'ailleurs amoureux de l'arbre contre lequel il adore s'appuyer et tourner autour au fur et à mesure de l'avancée du soleil dans la journée. Il enrage les autres animaux à ne rien faire parce qu'eux veulent voyager, veulent construire des édifices, écrire des recueils de poésie épique. Et tous ces animaux se posent beaucoup de questions sur l'amour, sur la mort et ça met en perspective en fait toutes les grandes questions, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, et tout ça de façon très intelligente et très fine. Et on s'y sent tout de suite bien parce que les couleurs sont douces, ce sont tous des animaux qui ont des noms de fleurs, c'est un peu un monde de l'enfance et c'est ça qui est fort parce que juste après ça, après nous avoir réconfortés avec tout cet univers, ça nous fait nous poser des tas de questions de façon humoristique. Sophie Guérive est une jeune autrice française, jeune à mon âge, on peut encore dire qu'elle est jeune, qui a déjà écrit quelques albums et bandes dessinées jeunesse. Ici, Tulipe, il s'agit plus d'une BD adulte. Elle a écrit quelques livres aux éditions 2024, qui est une très chouette maison d'édition qui édite de formidables livres et de beaux objets. Je le lis avec plaisir et je le relis encore avec plaisir parce que, comme je vous le disais, c'est une bande dessinée réconfortante. La première fois que je l'ai lu, c'est avec mon petit-fils de 3 ans qui évidemment ne comprenait pas tout et peut-être heureusement parce que on fait des constats assez désabusés. Mais il adorait voir les petites aventures de chacun des personnages, de Tulipe et ses amis. Pour répondre à cette question, je vais vous lire le rabat de couverture, à peine le livre ouvert qu'on est déjà plongé dans l'univers de Tulipe. La vie, un sacré sac de petits tracas et de grandes contrariétés, mais comme le dit si bien le serpent Crocus, avec des pauses crêpes, ça passe. Je le conseille donc ce livre aussi bien aux optimistes qu'aux pessimistes, chacun à y prendre. Je le conseille vraiment à tout le monde, c'est un coup de cœur absolu. Dans notre séquence Refresh, nous vous emmenons à la rencontre de Lucas et Brieux, deux jeunes étudiants qui se sont rendus compte, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'ils ne mangeaient pas assez de fruits et de légumes et que rien n'existait vraiment sur le marché pour les pousser à en consommer davantage. Du coup, ils ont créé Good Move, une petite entreprise qui fabrique des jus de fruits frais, bio. C'est une belle aventure, on la découvre avec vous. Je suis Brieux Debois, j'ai 24 ans, je suis étudiant en sciences économiques et de gestion à l'Université de Namur et je suis cofondateur de Good Move. Hello. Hello. Ça va? Faut que je te montre un truc, nouvelle idée. Je suis Lucas Van Nierendonk, j'ai 24 ans, je suis étudiant en sciences économiques et de gestion à l'Université de Namur et je suis cofondateur de Good Move. Ah regarde, en fait, les nouvelles cartes de visite. Ah, chouette. Montre-moi ça. Regarde. Très bien. Voilà. J'ai bien fait ça ou pas? Vraiment bien, ouais. Ils sont chouettes. L'idée a démarré à l'université. En fait, je vivais en côte. Et mon alimentation était vraiment pas saine comme la plupart des étudiants qui sont en côte. Manger des brocolis crus ou manger des épinards ou me faire des salades, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment tenté. J'ai jamais réussi à tenir ça sur du long terme. Jusqu'à un soir où j'ai regardé un documentaire sur une personne qui décide pendant 2 mois de ne s'alimenter que de jus de fruits et légumes pour changer complètement de vie. Et là je me suis dit c'est une idée géniale en fait. Le concept en lui-même
me plaisait beaucoup. Le fait de faire un jus de la qualité la plus haute possible et d'en faire profiter tout le monde. Good move, ça veut dire bien joué, bon coup en anglais. C'est ouais, bien joué, t'as bien fait ça. Bonjour à tous, je suis Lucas et moi Brieux. Nous sommes deux étudiants. Entre autres, au niveau des financements, on a eu la chance de bénéficier d'un subside de la région wallonne. On a aussi eu l'idée de faire une campagne de crowdfunding, donc c'est-à-dire une campagne de financement participatif. On avait un objectif de 15 000 € et on l'a vraiment atteint. On a fait 16 300. Donc là maintenant on se rend vers l'atelier de Bossimé, donc c'est le restaurant où est Ludovic Van Ackeren, notre parrain, et où est notre atelier de production pour nos jus. Hello, salut, ça va? Salut, toi, ça va? Prêt? Ouais, pour la... Une des choses qu'on fait également pour soutenir Good Move en tant que parrain, c'est de leur mettre à disposition des ateliers et des cuisines pour pouvoir produire leur jus de fruits. Et voilà les gars, il ne reste plus qu'à produire. Vous manque rien? Non, rien, fruits, légumes, on va tout installer. Installer tout ça. Allez, pour ça, moi je vous laisse. Bon travail. Salut, merci. Merci. C'est un jus de fruits et légumes bio, pressé à froid et pascalisé. Pour cette recette-ci, la recette rouge, on a de l'ananas, de la pomme, du citron, du concombre, du céleri vert, du brocoli, de la betterave et du gingembre. Tu veux mettre en bouteille ou bouchonner? Moi, bouchonner, mettre en bouteille. Tu veux bouchonner? Ok. À notre échelle, c'est très dur d'être rentable avec un prix plus bas. Ça, c'est un chanceux, hein. Ici, on peut voir que les différentes étapes c'était parfois un petit peu le bazar, mais on est fiers d'être les parents de ce bébé Good Move. Moi, au niveau du master, on m'a permis d'avoir plus de flexibilité au niveau de mes cours, ce qui a permis de libérer plus de temps pour l'entreprise. Ça a été plus un challenge pour Brieux parce qu'il y a moins de flexibilité dans le bachelier. Maintenant, de manière générale, on a quand même eu un support même des profs qui ont permis que, justement, que ces challenges puissent être surmontés. Ils acceptaient qu'il y ait des retards parfois sur certains travaux à rendre, etc. La cantine universitaire a été la première à croire en nous pour une commande très importante. Ils ont commandé 1200 bouteilles pour le projet. Et donc voilà, c'était vraiment une preuve qu'ils croyaient en nous et en nos capacités en tant qu'entrepreneurs et pas juste étudiants. Nous sommes là dans le but aussi de privilégier les petites structures pour se développer. Donc ces jeunes qui veulent passer de leur garage, je vais dire en résumé, à une phase semi-industrielle. La pression atteint 6000 bars, ce qui correspond à peu près à 60 km de pression d'eau. Donc c'est pour vous dire, c'est très très important. Et la pression est maintenue pendant entre 60 secondes et 3 minutes. Le résultat, c'est que tout ce qui est bactérien est détruit, ce qui permet d'avoir une conservation du produit beaucoup plus longue que du produit frais, mais tout en gardant toutes les qualités d'un produit frais. Clairement, ce serait bien de pouvoir en vivre d'ici un an. On a notre atelier, on a notre machine, notre presse à froid. On travaille dedans de manière plus professionnelle, aux normes AFSCA, etc. Et puis ensuite, là, vers quoi on va vers une troisième phase qui sera d'agrandir les capacités de production pour permettre à notre produit d'être accessible à un maximum de gens, en tout cas en Wallonie, voire en Belgique. Oui. Bonjour. Bonjour. On est Lucas et Brieux de Good Move et on vous a contacté par message et on vient vous faire goûter quelques jus. Ah bah Si ça vous dit. vous vous installez. Génial. Super bon. Je suis pas fan de la betterave à la base et là c'est super bien dosé. Et est-ce que vous utilisez des produits biologiques? Oui, exactement, tout est bio. Tous les fruits et légumes sont bio.
Good Move, c'est une initiative qui m'est chère puisque voilà, j'ai tout de suite adhéré autant au projet qu'au goût des jus. Et puis c'est namurois. Et puis en plus de ça, c'est des jeunes entrepreneurs qui se lancent, tout comme moi. Donc voilà, c'était logique que je puisse mettre une place de Good Move dans la boutique. Ouais. Si ça ne marche pas, on n'a pas de plan B. Notre but, c'est vraiment de vivre l'expérience à fond, de ne pas réfléchir à d'autres hypothèses que celle de la réussite. Voilà, maintenant, il y aura un diplôme quand même qui sera derrière pour assurer vraiment au cas où, mais le but, c'est vraiment de vivre l'aventure à fond. Consommer chinois nous exposerait au coronavirus, c'est une fake news évidemment et pourtant ils sont nombreux à y croire sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce une fake news? On regarde. Un modèle démocratique pour une nouvelle édition américaine de fake news. Bienvenue dans cette époque des postes vérifiés. Bonjour, je m'appelle Pierrette. Ma fake news, c'est recevoir des colis de Chine ou manger chinois permettrait de contracter le coronavirus. Alors, il faut savoir que le coronavirus, c'est un virus à voie respiratoire, c'est-à-dire un virus qui est très fragile, mais aussi peu fonctionnel, enfin pas fonctionnel très longtemps, c'est-à-dire qu'il ne va pas vivre très longtemps. Ça veut dire qu'un colis qu'on recevrait de Chine va prendre plusieurs jours par avion et plusieurs semaines par bateau, donc c'est impossible au niveau des conditions déjà de durée, de transport et aussi niveau environnement que le virus reste viable. Impossible lorsqu'on reçoit notre colis de contracter le coronavirus. Alors pour ce qui est de manger des plats chinois, alors il faut savoir que dans la littérature scientifique, on a recensé aucun cas de virus contracté après avoir mangé de la nourriture cuite. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on mange de la nourriture cuite, le virus est tué. Mais même lorsqu'on mange des aliments crus, en fait, le virus ne peut pas rester viable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on apporte de la viande ou de la nourriture d'Asie ou de Chine, pour la même raison que pour les colis, le virus ne reste pas fonctionnel très longtemps. Voilà, c'est la fin de ce magazine Oxygène. On a bien respiré, on a bien profité aussi de ce moment ici au lac de l'Odeur. Moment partagé avec mon chien, c'était très chouette. On espère que vous, quand vous viendrez ici, vous profiterez aussi de toutes les activités qu'il y a. Il y en a énormément. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet des lacs de l'Odeur. Profitez bien de vos vacances et puis à très bientôt.